C'est mon opinion. Mon opinion. C'est mon opinion. C'est ton opinion. C'est notre opinion. Merci chers abonnés de Africa TV News. Aujourd'hui nous sommes là encore pour une autre émission. Et cette fois-ci nous vous parlerons d'un phénomène, d'un fléau qui endeuille des familles, les accidents de circulation dans notre pays. Avant tout propos, je voudrais que avec vous et moi, nous ayons une pensée pieuse pour toutes les victimes des accidents et principalement pour l'accident mortel qui a eu lieu hier dans la ville de Bingerville. C'est un accident mortel, c'est un accident qui a endeuillé des familles, qui a eu plus d'une dizaine de victimes, 3 morts et une trentaine de victimes selon les sources des autorités de cette ville. Nous voudrons compatir à la douleur des familles qui ont perdu des membres. Nous voudrons être solidaires de tous ceux qui ont été blessés et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Comme je l'ai dit, nous devions ce jour parler de ce phénomène, un phénomène qui de plus en plus prend de l'ampleur dans notre pays. Je voudrais, dans cette émission de mon opinion, vous donner quelques chiffres effrayants. Ne serait-ce que l'année dernière, nous avons eu plus de 600 morts et 13 000 victimes, 13 000 blessés pour les accidents qui ont été, dont les accidents de circulation ont été à la base. Aujourd'hui, cette année, je pense, selon les statistiques produites par le ministère du Transport, 67% de ces accidents se sont déroulés en Abidjan, 22% dans la banlieue d'Abidjan et le reste dans les autres villes de l'intérieur. Donc quand nous prenons Abidjan et sa banlieue, nous avons 67% plus 22%, nous avons autour de 89%. Ce qui montre que Abidjan et sa banlieue sont au centre de ce fléau qui entraîne plusieurs victimes. Quelles sont les causes de ce phénomène? Quelles sont les solutions probables pour mettre fin, parce que je ne pense pas que du jour au lendemain, les accidents soient liés seulement à des problèmes personnels, à des problèmes des individus. Et je crois, mais nous pouvons et nous avons les capacités d'atténuer ces accidents. Primo, qu'est-ce qui est à la base de ces accidents? Selon les enquêtes, plus de 65% de ces accidents sont liés à la vitesse. À la vitesse, souvent de ces mastodontes, souvent de ces gros camions qui non seulement sont d'une vétusté imparable, mais se retrouvent à rouler comme le diraient ces fameux chanteurs, comme des tombeaux ouverts. Et malheureusement, ce qui devrait advenir, advient dans des circonstances où on ne peut éviter le pire. Secondo, nous avons l'imprudence de ces usagers. Selon ce que nous avons eu comme statistique et produit toujours par le ministère du Transport, nous avons la majorité de ces accidents liés à des voitures personnelles, à des mini-cars et à des gros camions. Quand nous voyons les statistiques, nous pouvons dire aujourd'hui que la mauvaise formation, la vétusté des camions, l'imprudence, la vitesse, selon nous, selon notre opinion, la prise aussi de stupéfiants, la prise d'alcool. Tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas le contrôle à travers le taux d'alcoolémie. Ce qui devait être fait, parce qu'il faut le faire dans des pays qui se respectent, il faut que ceux qui sont sur des volants, qui ont non seulement leur propre vie en main, et la vie des autres en main, il faut qu'ils soient dans des situations lucides pour tenir un volant. Malheureusement, notre pays est encore balbutie. Malheureusement, sur les décrets, les arrêtés qui ont été pris depuis 1996 sur Bédié, qui interdisaient dans le Grand Abidjan que les véhicules, les gros camions de plus de 10 tonnes roulent de 9h à 17h ou à 18h, qui sont des heures de pointe. Cet arrêté, ce décret présidentiel de 1996, reconduit en 2005 et reconduit encore en 2017, n'est pas appliqué. Vous voyez, l'accident qui s'est déroulé dans la commune de Bingerville s'est déroulé à quelle heure?
est à un moment d'affluence, à un moment où beaucoup d'élèves, à un moment où les travailleurs se rendent dans leur lieu, dans leur bureau. C'est en ce moment que cet accident a eu lieu. On n'a pas dit qu'on pouvait éviter l'accident, mais on pouvait avoir moins de victimes. Si ce gros camion avait roulé, peut-être dans les heures qui leur étaient imparties, les heures où il n'y a pas de grande influence. C'est pourquoi nous voulons, dans cette émission, identifier, comme je peux le dire, les causes et identifier les probables personnes qui peuvent mettre fin à cette escalade d'accidents. L'État de Côte d'Ivoire, je pense, dans un sursaut d'orgueil, avait décidé de réformer les permis en demandant aux hommes, à la gendarmerie, de contrôler pour l'instant l'exécution de la cession au permis. Malheureusement, ça n'a pas encore arrêté tous ces accidents. Il faut continuer. Quand tu vois aujourd'hui, je ne veux pas fustiger un secteur d'activité, mais quand tu vois aujourd'hui les véhicules en commun, leur état physique vous donne à réfléchir comment ces véhicules font pour avoir la visite technique, comment ces véhicules font pour rouler. On ne peut pas en vouloir également à ces usagers qui essaient, à ces transporteurs qui essaient de gagner un peu d'argent, mais ça y va aussi de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire qui a pris une mesure interdisant l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Comment ces usagers, comment ces propriétaires de véhicules renouvellent les véhicules vieillots, ces véhicules qui ont dépassé plus de 15-20 ans, quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des véhicules neufs. Voilà d'où vient la problématique. Et surtout le contrôle sur nos routes, les radars qui doivent fonctionner. Voilà ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire d'être plus vigilant, d'être plus regardant sur l'état des véhicules, sur les jeunes qui roulent aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve à avoir des gamins, des gens qui n'ont pas l'expérience conduire des véhicules d'un certain tonnage. Il faut que cela cesse. Les accidents de circulation ne sont pas un phénomène auquel on ne peut pas mettre fin. Les accidents de la circulation ne sont pas une fin en soi. L'État de Côte d'Ivoire a les moyens, avec une éducation, avec une sensibilisation et avec des mesures coercitives, peut mettre fin à l'endeuillement, comme je peux le dire, à cette tragédie qui endeuille toute une population quand on pense à ce qui s'est passé hier dans la commune de Bingerville. Nous appelons l'État de Côte d'Ivoire, nous appelons à la responsabilité des transporteurs, nous appelons à la responsabilité des citoyens, car quand on est sur un volant, il s'agit de notre vie et de la vie des autres. Pour cette émission de C'est mon opinion, c'est ce que nous voulions dire. Nous souhaitons que notre opinion puisse être prise en compte dans les décisions à venir. Allez sur Africa TV News, vous verrez, c'est mon opinion, ce sont les jeudis et samedis. C'est mon opinion, ce n'est que l'opinion d'un individu, l'opinion d'un citoyen qui vit les choses de la nation. Merci et à l'émission prochaine.